Masvidal risque gros, le combattant originaire de Miami aurait agressé Colby Covington à la sortie d'un restaurant. Il a été emprisonné avant d'être relâché moyennant une caution. Khabib a pris la défense du détenteur de la ceinture BMF et estime qu'il y a des limites au trash talk. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que le trash talk a des limites? Colby Covington, qui est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, s'est fait agresser mercredi soir à Miami. Selon toute vraisemblance, ce serait Jorge Masvidal qui s'en serait pris à lui. Un acte de violence qui s'expliquerait par les paroles plus que limites dont Colby a été l'auteur envers son ex-meilleur ami devenu ennemi. Ça pose en tout cas une vraie question, est-ce qu'on a le droit de tout dire pour promouvoir un combat ou est-ce qu'au contraire il y aurait des limites dans le trash talk, des limites à ne pas dépasser pour éviter justement ces actes de violence? Je vais vous donner mon humble avis dans cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un petit pouce bleu si le sujet vous plaît, puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les combattants de l'UFC ont défrayé la chronique cette semaine. En plus de Masvidal, c'est une autre star de l'organisation qui a fait parler d'elle. Il s'agit sans surprise de Conor McGregor. L'Irlandais a été arrêté pour conduite dangereuse à Dublin alors qu'il se dirigeait vers sa salle pour s'entraîner. Libéré sous caution, il devrait être jugé le mois prochain et risque 6 mois d'emprisonnement. Quelques heures plus tard, c'était au tour de Masvidal d'être emprisonné. Le détenteur de la ceinture BMF aurait agressé Colby Covington à la sortie d'un restaurant à Miami. Apparemment, cagoulé, Jorge se serait rué vers sa victime en lui assénant plusieurs coups au visage. Colby aurait perdu une dent dans l'agression. Généralement très actif sur Instagram, il n'a curieusement posté aucune publication depuis les faits. Visiblement fier de son coup, Masvidal a posté une vidéo en référence à l'agression quelques heures après qu'elle ait eu lieu. Une vidéo dans laquelle il demande à son pire ennemi de montrer son visage. Elle a logiquement été supprimée par la suite. Show your face challenge, you know. What's up? I'm from Dade County. You talk that shit, you gotta back it up. That's how my city rolls, man. Masvidal a été libéré sous caution depuis, il risque 15 ans d'emprisonnement pour son acte de violence. C'est complètement lunaire quand on sait que sa prolongation de contrat avec l'UFC ferait de lui l'un des combattants de MMA les mieux payés de l'histoire, d'autant plus qu'il a eu l'occasion de corriger Colby à la loyale lors de l'UFC 272. Masvidal et Covington ont eu 25 minutes pour mettre un terme à leur conflit dans un octogone. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il faut reconnaître la supériorité de Colby après sa victoire sur décision unanime. L'Américain a sans surprise utilisé son avantage en lutte pour neutraliser Jorge. Mis à part un knockdown dans le 4e round, Gamebred, comme on le surnomme, n'a jamais inquiété son ancien partenaire de l'American Top Team. Ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait s'attendre à un tel débordement de la part de Masvidal parce que Colby Covington a vraiment été très loin en matière de trash talk lors de la conférence de presse d'avant-combat. Il a par exemple traité Masvidal de mauvais père, prétextant qu'il n'en avait rien à faire de ses enfants. Pire, il y a quelques semaines, il a même posé avec l'ex-femme de celui dont il était pourtant le meilleur ami. Alors bien sûr, ça ne justifie en rien l'agression dont il a été victime, mais à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Lors de la conférence de presse d'avant-combat, Colby s'est même permis d'insulter un autre combattant, Dustin Poirier. Il a raconté que sa fille avait un accent irlandais, sous-entendant que McGregor serait son véritable père. Il a également traité Mike Brown, son ancien entraîneur de junkie dopé aux stéroïdes. Il y a quelques années auparavant, Covington a même été plus loin que ça. Malheureusement, l'Américain n'en est pas à son coup d'essai. On se souvient qu'il avait littéralement pété un plomb après sa victoire face à Maia au Brésil. Il a insulté les Brésiliens, les a comparés à des animaux vivant dans un taudis. Ce sont des propos extrêmement graves qu'on peut clairement associer à du racisme. Le pire dans tout ça, c'est qu'il les a confirmés, ses propos, en conférence de presse d'avant son combat face à Masvidal, alors que la majorité de sa nouvelle équipe est composée de Brésiliens. Masvidal peut en tout cas compter sur un soutien de poids, celui de Khabib. Le Dagestanais a pris la parole pour condamner le trash talk de Colby Covington. L'ex-champion des poids légers avait dû faire face aux mêmes propos haineux avant son combat contre McGregor. À l'époque, l'Irlandais s'était permis d'insulter le père et même la femme de Khabib. Résultat, après le combat, des proches de l'aigle du Daghestan ont voulu s'en prendre à Conor dans l'octogone. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Khabib? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. On sait que les anglo-saxons aiment le show et qu'ils ont l'habitude d'avoir recours au trash talk pour promouvoir leur combat. Chael Sonnen, Conor McGregor, Michael Bisping en sont des exemples très célèbres. Personnellement, je dois dire que j'aime le trash talk quand il est divertissant, mais sans pour autant que ça tombe dans des insultes trop personnelles. Pour moi, parler de la famille, de la culture ou de la religion est une limite à ne pas franchir. Contrairement aux anglo-saxons
relaxant dans certaines régions du monde, le trash talk passe beaucoup moins. Je pense notamment aux Dagestanais ou aux Tchétchènes qui sont très attachés à leur culture. Pareil pour la communauté hispanique par exemple, dont Masvidal fait partie. En Europe francophone, c'est pareil. Rares sont les combattants allés aussi loin qu'un Colby Covington pour promouvoir un combat. Je pense donc qu'il y a un aspect culturel à ne pas négliger. On sait que Dana White est un fervent partisan de la liberté d'expression. À l'UFC, vous êtes donc libre de dire absolument tout ce que vous voulez. Il y a quelques semaines, Bryce Mitchell a par exemple déclaré en interview que les fusillades de masse aux États-Unis étaient orchestrées par le gouvernement. Il a combattu face à Edson Barboza quelques jours après sans aucun problème. Pour résumer le fond de ma pensée, je tiens à répéter que je condamne l'agression dont a été victime Colby Covington et si Masvidal en est vraiment le responsable, il mérite de payer pour ses agissements. En même temps, je comprends que les propos de l'Américain l'aient profondément blessé. Je tiens aussi à dire que je trouve que c'est une bonne idée de la part de l'UFC de laisser ses combattants s'exprimer librement, mais attention, je trouve aussi qu'il y a des limites à ne pas franchir sous peine de les payer amèrement. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous.